Bonsoir. Votre entreprise a le vent dans les voiles présentement. Est-ce que vous sentez une vraie volonté des gouvernements de miser sur le captage et le stockage du carbone? J'ai quasiment envie de répondre malheureusement. On a le vent dans les voiles parce que les changements climatiques se sont tellement accélérés depuis le moment où on est sorti de la pandémie, 21-22. Il y a une compréhension qu'on n'a aucun choix. On va d'abord faire une transition énergétique accélérée. Même que le gouvernement du Québec vient, il y a quelques jours à peine, de déposer un projet de loi pour encadrer le captage et le stockage de carbone. Pourquoi le Québec fait ça? Le Québec le fait parce que, d'abord, c'est nécessaire. On va devoir enfouir les émissions qui sont émises de nos cheminées. Le bouclier canadien, dont le Québec, tout le nord du Québec fait partie, pourrait probablement stocker 20 000 milliards de tonnes de CO2, selon les études préliminaires, ce qui nous permettrait de renverser les changements climatiques au moins 10 fois. Et ça va coûter des centaines de milliards. Des trillions de dollars à grande échelle. Et cette industrie, parce qu'on va devoir retirer 1000 milliards de tonnes de l'atmosphère, sera par définition au moins équivalente, sinon plus grande, à l'industrie pétrolière telle qu'on la connaît aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on se retrouve comme à peu près en mars 2020, là, quand toute la pandémie elle a éclaté, puis que on voyait les gens qu'on aimait, nos parents, se faire brainwasher, puis d'embarquer dans le discours. Puis là, il y a du monde qui embarque là-dedans, puis c'est blessant. Moi, ça me blesse de voir le monde dans mon entourage adhérer à ça. C'est spécial. Là, je vais bien, là, mais il y a des moments là, où est-ce que je suis vraiment outré, puis des émotions en dents de scie. Souvent, j'ai suivi un petit peu plus le dossier de Test Canada puis les éoliennes dans mon bout ici en Mauricie. Fait que là, je me suis tapé des affaires vraiment plates, là, genre le conseil des maires de la MRC de Mekinac, puis la préfète, là, Caroline Clément, là, ils ont une façon de s'exprimer là, tellement grossière, puis c'est non respectueux du monde, là. Comme, par exemple, juste les commentaires qu'il y avait dans le petit entretien là, que je viens de présenter, là, tu le vois que les gens ils ont compris qu'ils sont contre ça, mais c'est pas grave. Ils continuent de pousser, d'enfoncer ça dans la gorge, puis le monde n'en veut pas, puis ils le font pareil. La façon qu'ils ont de s'exprimer, là, les politiciens, là, leur nouvelle façon qu'ils ont de mentir sans mentir. Bon, ben c'est ça. Puis en faisant les petites recherches là, sur le New World Order pour les vidéos, un petit peu sur le Wikipédia du Nouvel Ordre, tu sais, quand tu tapes dans Google Nouvel Ordre mondial, ça dit que c'est une théorie du complot. Puis c'est ça, on est vraiment sur le bord là, d'avoir le ministère de la vérité comme dans, je sais pas si c'est 84 ou le meilleur des mondes. Il y a comme la culture aussi tu sais, que les politiciens, ils mentent, puis on peut pas leur dire qu'ils mentent. Si on leur dit qu'ils mentent, on leur manque de respect. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Il y avait le gars, là, proche de chez nous, là, l'apothicaire druide, là, qui mentait puis qui vendait des petites bouteilles de choses miracles, là. À un moment donné, il y a du monde qui se sont mis un petit peu à le critiquer sur Facebook, puis il pétait un câble. Il était comme, là, je suis victime d'harcèlement. Ouais, mais tu sais, Chris, tu mens au monde. Fait que, il y a comme cette nouvelle culture-là là, qu'on a plus le droit de dire à un menteur que c'est un menteur, sinon on est des agresseurs. Puis j'ai trouvé un segment intéressant là, qui explique ça, là, encore en rapport avec le New Age. Je vais le mettre là. Ne blâmez pas les personnes impliquées et les hommes responsables des événements devant lesquels aujourd'hui nous sommes abasourdis et consternés. Ils ne sont que le résultat du passé et les victimes du présent. En même temps, ce sont des agents de la destinée, les créateurs d'un ordre nouveau et d'une nouvelle civilisation.
Ce sont les destructeurs de ce qui doit être détruit avant que l'humanité ne puisse avancer sur le sentier de la lumière. Ils sont l'incarnation de la personnalité de l'humanité. Blâmez-vous donc vous-même pour ce qui se produit aujourd'hui. N'essayez pas de rejeter la responsabilité sur les épaules d'hommes aux attitudes spectaculaires, hommes d'État, de dictateurs ou sur n'importe quel groupe. Blâmez-vous vous-même, même si ce sont des dictateurs qui commettent des choses horribles. C'est la conséquence de vouloir un Dieu qui ne nous juge pas et qui n'est qu'amour. Cela nous amène à nier le bien et le mal. Ça veut dire accepter les pires horreurs comme nécessaires pour le bien-être de l'humanité. C'est aussi la conséquence de dire que l'on est tous un, de vouloir renoncer à son individualité pour se fondre dans le grand tout, de vouloir évoluer et faire évoluer l'humanité et d'en porter toutes les responsabilités. C'est ça, c'est la même affaire avec les espèces d'influenceurs là, comme Jessie Jane, Nicolas Tétrault, Nana l'information, Nana. Tu sais, c'est comme, tu le vois que c'est de la grosse bullshit, puis si tu t'exprimes là-dessus, t'es respectueux, t'es. Si je comprends qu'ils aient le droit de faire leur petit truc, mais non, je comprends pas. C'est malhonnête, Puis c'est la même affaire avec Thierry. Tu touches pas à Thierry, tu remets pas en question. D'ailleurs, j'ai écouté sa dernière vidéo, pas toute, puis je continue de. Ma pensée, elle continue de se développer, puis par rapport à l'hormèse, là, je vais en glisser un petit mot. Là, il donne, dans sa vidéo, il parle de la cigarette. Il dit, tu sais, quand tu prends ta première cigarette, tu t'étouffes. Puis après ça, ton corps s'adapte. Puis là, finalement, tu sais, t'es comme rendu adapté. Là, tu puffes, puis tout se passe bien. Fait que ton corps s'adapte. Parce que là, il apportait un nouvel élément, mais tu sais, il fait juste, il radote. Là, c'est tout le temps la même vidéo, finalement. Mais là, quand il parle de froid, de s'adapter au froid, puis de s'adapter au manque de nourriture, puis là, ton corps, finalement, mon petit doute que j'ai eu, c'est que le corps, il va s'adapter, excusez. Il va pas nécessairement se renforcer. C'est que moi, je me suis exposé au froid. Là. Je l'ai fait la méthode Wim Hof, je l'ai acheté parce que je voulais approfondir les affaires à Thierry. Puis finalement, tu t'adaptes au froid. Ça devient vraiment de plus en plus facile parce que ton corps s'adapte. Mais est-ce que ton corps se renforce? Fait qu'au final, peut-être que ça te prend plus d'énergie que ça t'en donne, cette histoire-là. Peut-être même que ça te fait vieillir, je sais pas. Puis j'avais eu ma réflexion aussi avec Aleister Crowley, là, qui était dans son lac glacé. Même chose avec le jeûne. Des fois, le jeûne, est-ce que c'est pas... Tu t'habitues, je l'ai fait, je l'ai expérimenté en masse aussi, le jeûne intermittent, puis j'en ai fait des petits jeûnes. C'est que à force de ne pas manger, tu t'adaptes, tu deviens assez confortable à vivre avec ça, puis à prendre un repas par jour, c'est que tu t'habitues. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que ça te renforce? Là, ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos, Thierry. Est-ce qu'il en a fait la démonstration? Non. C'est tout le temps, ça dépend, ça dépend. Puis ça le sert en tabarouette, ça dépend. Comprenez? C'est pas... Démontre-le que ça renforce. En tout cas, on s'adapte, ça, il n'y a pas de doute, mais... Puis là, je sais pas.